Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Les éoliennes. Et oui, les éoliennes, ces merveilleuses intermittentes du spectacle que le monde entier nous envie. Et on veut peupler, c'est très bien les éoliennes, mais quand il n'y a pas de vent, comme vous le savez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, va pour les éoliennes. Et une commission d'aménagement du territoire au Sénat avait décidé quelque chose. On est avec Fabien Boulay. Bonjour Fabien Boulay. Bonjour André Berkov. Alors, vous êtes expert en politique énergétique et vous avez écrit 2 livres très remarqués. Éolienne, la face noire de la transition écologique, aux éditions du Rocher, et les vérités cachées du nucléaire, également aussi avec un certain nombre de révélations. Alors, Fabien Boulay, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous déjà l'histoire chimiquement pure. Donc, la commission d'aménagement du territoire avait accepté 2 très gros amendements. En fait, le gouvernement avait déposé un projet de loi scélérat qui consistait à faire une loi d'exception éolienne. C'est-à-dire, en fait, on supprime tous les verrous, les garde-fous pour les concitoyens, et on fait en sorte qu'on puisse installer des éoliennes en supprimant les voies de recours, en supprimant la possibilité aux maires de s'exprimer, etc. Pas de contre-pouvoir, pas aucun contre-pouvoir. Une loi d'exception, que certains d'ailleurs considéraient comme scélérate. Il y a même la possibilité, il est d'intérêt général de détruire les espèces protégées, par exemple. Donc, vas-y que on détruit tout. Au nom de la nature, on détruit la nature, on détruit les recours, on détruit la Convention d'Aarhus, qui est la Convention internationale, qui dit justement que les concitoyens doivent participer aux décisions. Alors revenons concrètement, quels étaient les 2 points importants? Il y a deux ou trois points noirs. Le Sénat avait mis des garde-fous face à cette loi. Le premier garde-fou, c'était le droit de veto des maires. C'est quand même logique que sur une commune, le maire puisse dire oui ou non on veut des éoliennes, ainsi que les communes limitrophes. La commission avait validé avec un mécanisme tout à fait intéressant, et donc ça passait en séance avec cette disposition. Et puis la commission avait également validé le fait que les éoliennes soient déplacées au-delà de 40 km des côtes, c'est-à-dire qu'une zone d'exclusion de 40 km. Pourquoi une 40 km? C'est que les premières éoliennes, on l'a vu à Saint-Nazaire, qui ont été installées, font 200 mètres de haut. Aujourd'hui, les éoliennes marines font jusqu'à 300 mètres de haut. Donc 40 km. 300 mètres de hauteur. 300 mètres de haut, comme la tour Eiffel. Imaginez 80 tours Eiffel dans la mer, à 12 km. Donc on avait proposé, et les associations passé à 22 déjà. Alors, le gouvernement a agi au Sénat. Et alors que la commission, qui était plutôt qui était soutenue par les LR, a validé ces points-là. Il y avait aussi des amendements pour l'éolien terrestre qui consistaient à éloigner les éoliennes terrestres à 1000 mètres des habitations, puisque les éoliennes ont vu leur hauteur passer de 120 mètres à 240 mètres de haut pour les éoliennes terrestres. Tout est tombé en séance. Les LR ont trahi, je le dis avec tout... Carrément, trahi. Ils ont trahi leur position. Ils ont voté, ils se sont abstenus lorsque le gouvernement a déposé un amendement de retrait de ces dispositions. Ils se sont tous abstenus. Ceux-là même, les sénateurs qui avaient eu le courage de s'exprimer contre l'éolien en séance, et ils ont tous capitulé. Tous. Et là, c'est un véritable... personne n'en parle, mais c'est un véritable suicide politique. Parce que je crois que les sénateurs, en particulier Gérard Larcher, ce n'est pas le cas de Bruno Retailleau, avec qui j'avais fait d'ailleurs une vidéo d'échange sur ces questions-là. Mais Gérard Larcher et les sénateurs des Yvelines qui sont à la manœuvre, évidemment dans les Yvelines il y a assez peu d'éoliennes, certes, ne comprennent pas la colère qu'il y a dans le monde rural et dans le monde littoral. Et je le dis très humblement et très simplement, de ce que je retourne des territoires, la colère est immense contre les Républicains. Ça se paiera dans les urnes, soit au sénatorial, parce que les maires qui se sont vus refuser l'accès à la possibilité de dire non quand les éoliennes sont sur leur territoire, vont évidemment ne pas voter pour les sénateurs républicains lors des sénatoriales qui ont lieu en septembre prochain. Par ailleurs, de nombreux anti-éoliens en France, dans le monde côtier ou le monde rural, vont se présenter aux élections sénatoriales, puisque tout citoyen peut se présenter. Il y a une véritable... Il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension des LR. Et d'ailleurs, depuis le départ à l'Assemblée nationale de Julien Aubert, qui était le député spécialiste de la question énergétique, il n'y a plus un seul
seul spécialiste sur l'énergie au LR. C'est indigent. Et dire que la commission d'enquête sur l'énergie va être ouverte, on peut être qu'inquiet. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, les députés LR avaient écrit une tribune dans le Figaro en disant qu'il ne fallait pas d'hostilité, ils n'avaient pas par principe d'hostilité à l'éolien et qu'il ne fallait pas avoir une position dogmatique comme les antinucléaires d'extrême gauche. Bon, écoutez, non, mais là, on assiste à un suicide assisté. Moi, j'ai même du mal à comprendre que c'est peut-être parce que ce sont des urbains LR qui ont rejoint finalement La République En Marche. J'ai même du mal à comprendre comment les sénateurs qui sont au contact des gens et qui savent aujourd'hui la colère qu'il y a sur le sujet des éoliennes ont pu. Et ce qui est beaucoup plus grave, André Berkoff, c'est qu'ils ont, une fois que le texte a été cristallisé, ils ont tous voté. Le groupe LR, ils ont tous voté pour le texte d'Emmanuel Macron et de Pannier-Runacher. C'est-à-dire qu'ils ont complètement, ils se sont complètement soumis au diktat gouvernemental. Alors effectivement, on entend des associations opposées, Journée noire pour le littoral français, le Sénat capitule, tel est le titre du communiqué par lequel réagissent la Fédération de protection et d'aménagement de la baie de Quiberon, des îles et du Grand Site Dunaire, l'Union Belle-Îloise, Horizon Croisillon, etc. Alors effectivement, ce projet de loi qui est porté par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, alors est-ce qu'ils vont trouver, à votre avis, où c'est déjà joué le 5 décembre, une majorité à l'Assemblée nationale? Alors, moi, je fais un appel. Je fais un appel aux députés LR. Je fais un appel aux députés de La République En Marche, parce que je sais qu'il y en a. Là, il s'agit d'une double trahison au Sénat. D'abord, une trahison par rapport aux concitoyens qui subissent les nuisances des éoliennes, mais aussi une trahison industrielle, parce que la France ne produit pas d'éoliennes, contrairement à ce qui a été dit dans les débats parlementaires au Sénat. Nous n'avons plus de filière industrielle éolienne, et quand nous privilégions l'installation d'éoliennes, nous martyrisons en quelque sorte notre filière nucléaire. Ça fait 15 ans qu'on subit ça, et pour un parti gaulliste comme les LR, capituler aux renouvelables qui sont tenus par les lobbies d'extrême gauche ou écologistes est une honte politique. Donc j'espère qu'Olivier Marleix, et je fais un appel à Olivier Marleix, et je fais un appel à tous les députés de La République En Marche et au Parti communiste. Vous ne pouvez pas valider cette loi à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que la représentation nationale accepte une loi scélérate, une loi antidémocratique qui supprime les droits de recours de nos concitoyens, qui détruit la vie de nos concitoyens. Quand vous pensez que Mme Punachier vient à l'instant, il y a quelques jours, de demander de débrider les éoliennes. C'est-à-dire qu'on va avoir encore plus de bruit, parce que les éoliennes étaient bridées pour éviter qu'elles ne fassent du bruit. On va encore contribuer à la mauvaise santé de nos concitoyens. J'ose espérer que les LR à l'Assemblée nationale vont comprendre, parce que en réalité, si les LR et l'Assemblée nationale devait... Oui, il n'y a pas que les LR. Il n'y a pas que les LR. Devait, comment dire... conforter la position au Sénat, ce serait un véritable suicide énergétique en France. Et ce serait aussi un suicide assisté des Républicains. Ça serait fini des Républicains politiquement. Je pense qu'ils n'ont pas mesuré. Alors après, on verra. La suite. En tout cas, votre appel est entendu. Il est transmis, Fabien Bouglet. Effectivement, on verra le 5 décembre si l'Assemblée nationale valide effectivement la position du Sénat. Mais au-delà, ce qu'on verra, c'est effectivement est-ce que les Français acceptent ou n'acceptent pas, ou vont réagir ou ne pas réagir. C'est vraiment le problème. En tout cas, ce débat est tout à fait étonnant, parce qu'on entend des déclarations absolument martiales à un moment donné, et puis quand le vote arrive, on a l'impression que... Alors après, il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement la nationalisation d'EDF, et en jeu derrière cette loi renouvelable, il y a la nationalisation d'EDF, parce que pourquoi? On nationalise EDF pour éviter d'avoir des petits porteurs, pour cacher ce qu'on va faire, parce que l'objectif derrière, c'est la privatisation d'EDF Énergie Nouvelle. Vous êtes sûr de cela? Attention, il ne faut pas avancer des choses... il y a dans les tuyaux... Il faut rester au conditionnel, il y a dans les tuyaux la possibilité de privatiser EDF Énergie Nouvelle. Et évidemment, pour privatiser EDF Énergie Nouvelle, si vous avez une loi renouvelable qui met des garde-fous aux éoliennes, ça va coûter beaucoup moins cher aux acheteurs potentiels
de type NJ au total. Donc on voit bien que derrière cette manœuvre, il y a la volonté derrière, d'après mes sources, de détruire notre système. On va voir français. ça, on va suivre ça, mais vous avez raison, c'est très préoccupant. Il faut quand même être très très conscient du fait que du point de vue de l'environnement, du point de vue de la vision, du point de vue de la beauté des paysages et du point de vue énergétique, c'est quand même le nucléaire qui reste jusqu'à aujourd'hui le garant, effectivement, de 75% de nos approvisionnements. André Berkoff, je donnerai juste un chiffre. Oui. Il faut comprendre que 20 ans d'installation d'éoliennes n'ont contribué qu'à 1,6% du mix énergétique français. C'est-à-dire que les Français ne consomment que 1,6% de l'énergie primaire en 20 avec ans des éoliennes. Intéressant. C'est quand même une catastrophe. C'est quand même très préoccupant, je suis d'accord avec vous. Et je pense que les sénateurs et les députés devraient lire mes livres parce qu'ils seraient édifiés par leur contenu. À mon avis, ils les ont lus, c'est pas ça qui les empêche. Hélas, Fabien Bouguer. Merci beaucoup, André Berkoff.